BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver au programme de notre émission. Cette semaine, les Français vont-ils faire l'impasse sur le chocolat de luxe pour Pâques? On va en parler dans un instant avec Jeanne Guillet, CEO de Marcolini, la haute couture du chocolat. Les marques qui ont investi la gastronomie et la pâtisserie, ce sera le thème du focus de notre experte cette semaine. Et cette semaine, notre experte, ce sera Laure Barillon, consultante d'Altavia Native. Et puis les chocolats n'échappent pas à l'inflation. Quels sont les prix des produits qu'on retrouve en grande distribution et les prix des chocolatiers? Eva Jaco, notre journaliste, a mené son enquête. Et enfin, pour finir, peut-on allier chocolat et bien-être? Ce sera le thème de notre start-up cette semaine. On recevra Monique Foy, cofondatrice de Cosmic Dealer, des chocolats inspirés de l'Ayurveda. Mais avant cela, on reçoit notre première invitée. Focus Retail, c'est parti. Focus Retail, l'interview. Autour de ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Barillon. Bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes consultante d'Altavia Native et à mes côtés également Jeanne Guillet. Bonjour, vous êtes CEO de Marcolini qui a reçu le prix du meilleur pâtissier du monde il y a un peu plus de 2 ans. Bienvenue sur notre plateau. Alors on le dit souvent, Pierre Marcolini, c'est la haute couture du chocolat. Justement, en parlant de chocolatier haute couture, est-ce que ce chocolat peut être apprécié par tout le monde? Je ne parle pas forcément du prix, mais est-ce que cette haute qualité du chocolat, elle peut plaire à tout le monde, ou est-ce que c'est à un tel niveau que certains consommateurs ne l'apprécient plus ou pas? Je veux dire qu'on trouve plein de chocolat au lait aujourd'hui. Il faut s'habituer à ce chocolat à fort pourcentage de cacao, bean to bar. Est-ce que ce chocolatier de luxe, il est réservé à une élite, à des connaisseurs? Alors non, pas du tout. En fait, on est sur un produit de plaisir, le chocolat. Donc on a des collections qui sont autour de produits type praliné, des truffes, etc. Alors bien sûr, on a toute l'expression des grands crus qui nous permet de montrer le savoir-faire autour du bean to bar. Mais que ce soit des enfants ou des connaisseurs, tout le monde va pouvoir trouver des collections qu'ils vont apprécier et savourer. Alors on le rappelle, un bean to bar, c'est de la fève à la tablette. Alors la tablette, elle est à 9 € pour seulement 9 carrés de chocolat. Comment on explique cette différence par rapport aux produits de grande surface? Alors, on est effectivement un chocolatier bean to bar, donc c'est notre philosophie, c'est notre ADN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on travaille les fèves et on les torréfie, on les transforme en chocolat. Tout ce travail-là, c'est un travail d'artisanat. Aujourd'hui, on a 70 artisans qui travaillent ces produits. Ça veut dire aussi qu'on source des fèves de qualité extraordinaire, avec une variété extrêmement riche. Peu de gens le savent, mais dans le monde du chocolat, en fait, on a différents types de terroirs, comme on peut avoir différents types de terroirs dans le vin, et ça va avoir ça va donner des chocolats qui vont avoir des goûts différents, des propriétés organoleptiques différentes. Et donc c'est ça qu'on aime à montrer à nos clients. Et effectivement, ce sont des produits pour vous donner un ordre de grandeur, c'est des fèves qu'on va sourcer nous-mêmes et qu'on va payer en général entre 3 et 4 fois le prix du chocolat de base, on va dire. Donc c'est vrai que ça crée un produit qui reste à un prix assez fort, mais qui reste assez accessible d'une certaine façon, parce on dit de luxe, mais c'est un produit qu'on peut s'offrir si on veut s'offrir un plaisir et une expérience de dégustation. Mais donc effectivement, vous êtes déjà sur un prix de matière première qui est plus élevé que la normale. À minima, dans les 18 derniers mois, l'augmentation du prix des matières premières, sans même parler du prix de l'énergie pour transformer, ça a eu un impact massif sur la plupart des industries agroalimentaires et sur les coûts. Comment vous l'avez vécu, vous ? Comme un peu toutes les entreprises dans cette industrie, on a regardé comment le coût des matières premières évoluait. Donc, comme vous le dites, effectivement, certaines matières premières, food et non-food, ont eu une inflation importante. D'autres sources sur le transport, par exemple, on a vu qu'il y a eu une inflation très importante au début, mais qui s'est régulée. Donc, voilà, on suit ça.
pour faire en sorte de conserver un business model qui est efficace. Mais c'est vrai que ça a eu un impact important pour une entreprise comme la nôtre. Est-ce que vous pensez que les Français ils comprennent cette augmentation? Est-ce qu'ils vont faire l'impasse sur les chocolats cette année ou peut-être refuser d'acheter des chocolats haut de gamme pour économiser? Écoutez, ce n'est pas ce qu'on observe. Je pense que cette inflation-là, elle s'est ressentie sur l'ensemble des produits. Après, nous, on est à nouveau un produit de plaisir, on n'est pas un produit de première nécessité. Donc, c'est vraiment un achat plaisir. Donc, on a vécu une très belle saison à Noël et on s'attend à une très belle saison pour Pâques. Donc là, vous êtes confiante pour la collection de Pâques Oui, que vous avez amenée d'ailleurs aujourd'hui. Oui, voilà. Vous pouvez nous la présenter. D'où proviennent ces fèves de cacao? Alors, on a différentes origines. On travaille avec des planteurs qui sont à Cuba, à Sao Tomé, à Madagascar, etc. Là, vous avez des produits qui sont plus, si vous voulez, à destination d'un public jeune, puisque ce sont des petits œufs de Pâques, des œufs ici, qui sont à suspendre pour une chasse aux œufs dans le jardin ou dans l'appartement. Ce sont des œufs qu'on a travaillés de manière, vous en parliez tout à l'heure, avec des goûts assez consensuels. On est sur du praliné, on est sur de la noisette, on est sur du riz soufflé. Voilà. C'est que tout est très nature, hein. C'est un marketing aussi bien réfléchi pour correspondre aussi à ce côté responsable. Oui, à nouveau, c'est l'ADN de la maison. On n'est pas sur une stratégie marketing, c'est-à-dire que c'est la façon dont on travaille nos produits qui est comme ça. Donc oui, tout est naturel. On travaille avec ces fèves qu'on source nous-mêmes, mais aussi avec des noisettes qu'on source nous-mêmes. On était récemment à Madagascar pour parler avec des planteurs de vanille. Après, tous ces produits-là arrivent à l'atelier. Ensuite, nos artisans les travaillent à la main. Gratte la vanille à la main. Donc oui, tout ce processus est assez artisanal et a du sens pour nous et pour nos clients parce que ça donne une expérience de dégustation qui est assez exceptionnelle. Alors côté transport, le chocolat a un impact puisqu'il provient de pays lointains. Vous avez réduit la production de CO2 de 37 tonnes par an. Depuis quand ce changement est-il effectif? Et comment cette réduction a-t-elle pu atteindre? Est-ce que vous avez continué cette progression? Alors, je dirais que c'est une démarche qui est assez globale. À l'atelier, un certain nombre d'efforts ont été fournis. Je vous donne des exemples simples, mais le fait d'avoir installé des panneaux solaires sur l'ensemble de notre atelier nous a permis aussi de diminuer notre consommation énergétique, de travailler sur des plans de transport qui soient durables et qui privilégient évidemment le transport maritime versus du transport aérien, etc., etc. Mais est-ce que vous continuez à économiser ces tonnes de CO2 chaque année? Est-ce que vous allez plus loin? C'est une démarche qui est, je dirais, une démarche sur un temps long. Donc oui, on le travaille de cette façon-là. C'est important pour nous, c'est important pour nos clients. On est allé relocaliser le sourcing, par exemple, de nos boîtes pour les produire au plus près de l'atelier. Voilà, toute cette démarche-là, je dirais que c'est un travail continu. Je peux pas, on ne peut pas se dire c'est bon, ça y est, c'est fait. Chaque étape est importante c'est un travail constant. C'est un travail de longue haleine. Jeanne Guillet, vous étiez avant CEO des activités asiatiques du chocolatier. Quels sont les potentiels de croissance en Asie? Quels sont les pays les plus concernés? Le Japon, la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong. Est-ce que, parce que ce sont des pays qui ne sont pas foncièrement consommateurs de chocolat à la base de leur culture, est-ce qu'on peut les éduquer, les amener plus facilement à apprécier ce chocolat haut de gamme? Alors, le Japon est un pays qui consomme beaucoup de chocolat. C'est un pays dans lequel... Vous avez ouvert votre première boutique au Japon très tôt, je crois. Voilà, on y est présent depuis une vingtaine d'années, à Tokyo principalement, à Nagoya, et on a des projets d'ouverture dans ce pays. C'est vrai que c'était un pays qui n'avait pas dans sa culture le goût pour le chocolat, mais qui avait un goût pour à la fois les produits sweet, et également pour
des maisons comme la nôtre avec une expérience très fine, très sophistiquée gastronomique. Donc c'est un pays dans lequel on s'est implanté très tôt et dans lequel on voit beaucoup de perspectives. On est également présent sur le marché chinois continental, donc dans un certain nombre de villes, commençant par Shanghai, Pékin et Chengdu par exemple. Et on regarde d'autres débouchés en Asie. Vous avez mentionné Taïwan, Hong Kong, ça fait partie des zones qui nous intéressent beaucoup, la Corée, Singapour, etc. Donc oui, on est une maison avec une implantation en Asie assez forte parce qu'on trouve une clientèle qui a de l'appétit pour ces produits de manière différente, mais ce sont des marchés qui nous intéressent. La maison Marcolini travaille régulièrement avec des artistes, des créateurs, Saint-Laurent, Olympia Letane ou encore Victoria Beckham. Comment se choisissent ces artistes, ces créateurs? Ces collaborations se font-elles d'abord sur les convictions partagées ou plus sur la notoriété du créateur, de l'artiste? Non, c'est souvent des rencontres, des coups de cœur respectifs, des envies. Donc, à nouveau, je dirais pas que ce sont des stratégies très sophistiquées. C'est plutôt vraiment un coup de cœur pour une maison, pour un designer, pour un indépendant avec lequel on va vouloir travailler et mettre en valeur son travail d'une façon différente, dans une exécution différente. C'est toujours assez passionnant. Donc voilà, ce sont souvent des petites maisons ou des maisons qui partagent des mêmes valeurs qui nous sont chères. Ouais, ces collaborations entre des marques de différents univers, on en parlera tout à l'heure dans votre focus, Laure Barillon. Merci beaucoup Jeanne Guillet. Je rappelle que vous êtes CEO de Marcolini, donc, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco.